Salut, salut les gars, comment vous allez? Et nous allons poursuivre notre formation avec la formation Weekly Reversal. Moi, je suis Sniper One et nous essayons de trouver d'étudier une stratégie que j'utilise depuis un bon moment. C'est une petite stratégie de scalping, sinon de nature, je ne suis pas un scalper. Je trade le swing trading, voilà. Je trade le moyen terme, voilà, une semaine, 2 semaines de trade. Voilà, et mon ordre peut courir une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, un mois et demi, il n'y a pas de problème. Voilà. Et chaque semaine, il y a des jours spécifiques durant lesquels je m'assois sur mon ordinateur pour pouvoir chercher les occasions, les bonnes occasions de trading. Et je crois que c'est ce qui fait l'objet de cette formation Weekly Reversal. Weekly Reversal, ça veut dire renversement hebdomadaire. Alors, nous avons vu les différents types de renversements tout à l'heure dans la vidéo précédente. Et ce sont ces types-là que vous voyez sur votre écran. Voilà. Et la question que j'ai posée à la fin de la vidéo précédente, c'est à quel moment ces renversements ont-ils lieu? À quel moment ces renversements ont-ils lieu? Quand est-ce qu'il faut chercher ces renversements, ce genre de renversement de tendance? Alors, pour répondre à cette question, je pense que nous allons aller sur notre graphique et nous allons étudier de façon empirique, de façon pratique, comment le marché se comporte. Voilà. Et quelles leçons faut-il qu'on en tire de ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, à tout de suite. Bien, donc nous voici sur un graphique. Je vais faire passer un peu les prix de sorte que vous puissiez voir. Vous voyez comment les prix évoluent. Et quand vous regardez un tel graphique avec toute cette cacophonie de courbes, n'est-ce pas, vous vous dites que ça, c'est une véritable jungle. Effectivement, ça l'est. C'est une jungle qui ne dit pas son nom. Comprenez? Alors, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce qu'il y a une certaine logique dans l'évolution de ces prix en zigzag quasi infini. Voilà, tantôt ça va en haut, tantôt ça va en bas, rouge ou vert, tendance haussière, tendance baissière. Est-ce qu'il y a une logique dans tout ce brouhaha-là? Comprenez? Et c'est le cas pour n'importe quel genre de paire de devises. Vous comprenez? Alors, écoutez, vu comme ça, on va se dire qu'il n'y a pas de logique, mais nous allons ajouter quelque chose à ce graphique. Je vais mettre d'abord les séparateurs de période. Je vais mettre les séparateurs de période. Je fais clic droit, je viens dans propriété, général, puis je clique sur troisième onglet là, séparateur, montrer les périodes, séparateur de période. Ok, donc vous voyez des traits blancs qui séparent ici maintenant les différentes bougies. Voilà. Les séparateurs de période permettent de délimiter les bougies dans un espace de temps, dans un intervalle de temps bien déterminé. Quand je mets en 1 heure, ça veut dire que chaque intervalle que vous voyez ici correspond à un jour. Donc, si vous comptez les bougies qui sont à l'intérieur, ça fait 24 bougies. Pareil pour 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Lorsque vous mettez le graphique dans ces différentes unités de temps, alors ça sépare les bougies en un jour. Les intervalles sont séparés d'un jour, un jour, un jour. Quand vous mettez en semaine, les intervalles sont séparés en, comment on appelle, quand vous mettez en 4 heures, les intervalles sont séparés en semaines. Vous voyez, ici j'ai mis en H4. Alors, chaque intervalle ici correspond à une semaine. Quand vous mettez en daily, les intervalles sont séparés en un mois, en weekly, en une année, etc., etc. Mais pour les besoins de
n'est-ce pas, de notre étude, nous allons mettre cela en H1, voilà, en 1 heure, n'est-ce pas? Bien, et nous allons nous faire aider d'un certain, un tout petit indicateur. Je n'utilise pas du tout les indicateurs, mais ça, ce n'est pas un indicateur, c'est un gadget. Voilà, j'appelle ça un gadget. On va s'aider de ce gadget-là, n'est-ce pas? Et il s'appelle Days of the Week. Voilà, c'est ce gadget-là qui est là. Je peux vous le mettre, n'est-ce pas, après cette vidéo, je peux vous mettre ce gadget, n'est-ce pas, juste après la vidéo. Voilà. Alors, le gadget que je viens de mettre ici permet, n'est-ce pas, de pouvoir repérer les jours de la semaine. Chaque jour ici est représenté par une couleur, n'est-ce pas? On commence, aujourd'hui on est quand? La couleur verte qui est là, vert clair qui est là, correspond au mardi, puisque nous sommes aujourd'hui le mardi 15 octobre. Et hier, c'était le lundi. Donc, la semaine commence avec la couleur vert pur, comme vous pouvez le voir sur le graphique là. Ensuite, vert clair. Voilà, ici, qui correspond au mardi. Le mercredi, c'est le bleu. Le jeudi, c'est l'orange. Et le vendredi, c'est le rouge. Vous comprenez? Et ensuite, le lundi encore, le vendredi, le mardi, et le bleu du mercredi est en train de commencer parce que je travaille avec un broker, c'est AAFX. Voilà, et ça, c'est un compte de démonstration. Très bien. Alors, les jours, il y a 3 jours parmi ces jours-là de la semaine qui nous intéressent. Nous avons 3 jours qui nous intéressent ici. Ça va? Les 3 jours sont le mercredi, le jeudi et le vendredi. Ce sont ces 3 jours-là qui sont là. Ça va? Le mercredi, le jeudi et le vendredi. C'est-à-dire MJV. Voilà. On appelle ça la zone MJV. C'est-à-dire la zone du mercredi, du jeudi et du vendredi. Durant ces 3 jours, il y a quelque chose qui se passe. Mais moi, je vais tout simplement vous laisser découvrir cela. Voilà. Regardez par exemple que la semaine surpassée, n'est-ce pas, les pères sont descendus jusque-là et arrivés sur la période de ces 3 jours-là, c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Les pères sont remontés un peu. Voilà, là. Et ensuite sont redescendus. Ça va? Le lundi, les pères ont commencé à redescendre. Mais quand nous sommes arrivés le mercredi de la semaine passée, observez ce qui se passe. Boum, les pères ont changé de sens. Vous voyez ça? Les pères ont carrément changé de sens. C'est ce qu'on appelle un renversement brutal, un renversement spontané de la tendance. C'est bon? Voilà. Donc, à partir du mercredi, jeudi, vendredi, on voit un renversement spontané de la tendance. C'est bon? Ok, nous allons continuer. Nous sommes ici dans une autre semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les pères descendent. Et dès qu'on arrive dans la zone des MJV, c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi ici, qu'est-ce qui se passe? Boum, changement. Alors, pourquoi ça a lieu? C'est les liquidity providers qui font ça. Je vous ai dit que ils sont obligés, n'est-ce pas, de pouvoir injecter de l'argent, mais aussi de pouvoir retirer l'argent qu'ils injectent. Et ils sont prévisibles. Vous voyez, et il y a des jours dans la semaine où ils le font. Vous comprenez? Voilà, et ce sont ces 3 jours-là que je suis en train de vous montrer. Regardez ici. Les pères sont montés, hein. Je vais marquer d'abord nos 3 jours. Voilà, je vais marquer nos 3 jours. C'est à partir d'ici. Oh, excusez-moi. Nos 3 jours commencent à partir de là jusqu'à là. Voilà. Mais avant, qu'est-ce qui se passe?
Les pères montent jusqu'au mardi. Le mardi descend un peu. Et le mercredi, nous avons une bonne détente ici. Le vendredi, il remonte jusqu'au vendredi. Et à partir du vendredi maintenant, boum, les pères descendent. Vous voyez un peu? Voilà, boum, les pères descendent. Ça va? Ok. Bien. Regardez ce qui se passe ici. Nous avons une tendance haussière dans laquelle les pères sont montés d'ici jusqu'au mardi. N'est-ce pas? Et à partir de mardi, on constate que les pères ont commencé à évoluer dans un box. Regardez. Voilà. Regardez. Voilà. Les pères ont évolué. Depuis le mardi, les pères évoluent dans un box. Même le mercredi, même le jeudi, le vendredi. Mais dès qu'on dit vendredi net, c'est-à-dire l'un des 3 jours, qu'est-ce qui se passe? Boum! Les pères remontent. Ça va? Voilà. Donc, voilà. Regardez. Ici, les pères montent jusqu'au jeudi. Et à partir du jeudi, boum, une bonne correction là. Vous comprenez? Alors, ce changement qui a eu lieu ici, c'est opéré quand? Le changement qui a eu lieu ici, hein? Durant nos 3 jours, MJV, mercredi, jeudi, vendredi. Vous voyez? Et la tendance a repris à partir du lundi, boum, tendance a repris. On va changer de paire, vous allez voir que c'est pareil pour toutes les paires. Ça, c'est la paire euro-odd, n'est-ce pas? Regardez. Les paires montent ici. Le mardi descend, mais à partir du mercredi, là, la couleur bleue ici, c'est le mercredi. Boum, les paires descendent. Ensuite, vendredi, lundi, les paires montent, font ce qu'ils ont à faire, mais à partir du jeudi, et nous sommes dans notre zone MJV, regardez. À partir du jeudi, qu'est-ce qui se passe? Boum, les paires redescendent. Et ensuite, remontent, lundi, descendent un peu, mardi, rentrent ici. Et nous sommes aujourd'hui mardi. Donc, on s'attend à quoi? Boum, une descente des paires. Vous comprenez? À partir de nos 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, il y a quelque chose qui se passe. Ça va? Il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Ça va? Ok. Regardez. Ici, les paires montent. Mercredi, continue de monter. Jeudi, il arrive là. Allez. Vendredi, il descend jusqu'au mardi. Après, il remonte le mercredi. Boum, il descend jusqu'au mardi qui suit. Le mercredi encore, il rentre dans la zone. Boum, il descend. Il y a quelque chose qui se passe. Hein? C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque vous voulez trader, visualisez plus le comportement des liquidity providers. C'est ça, regardez, les paires descendent. On rentre dans nos 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi. C'est à partir d'ici jusqu'à là. Et qu'est-ce qui se passe le jeudi? Boum, les paires remontent. Ça va? Très bien. Tout le temps, c'est comme ça. Voilà. N'importe quelle paire. Je prends le GBP4. Regardez. Les paires
descendent jusqu'à là, le mardi, jusqu'au mercredi même, mais à partir du mercredi, boum, les paix remontent et redescendent encore jusqu'au mercredi de la semaine passée et après ça, boum, les paix remontent. Voilà, et c'est toujours le cas. Et qu'est-ce qui se passe ici? Regardez, les paix montent là. Le lundi descend, le mardi remonte, le mercredi descend, le jeudi monte jusqu'au vendredi. Et à partir du vendredi, boum, les paix descendent jusqu'au mardi. Correction. Fin de la correction, le mercredi, ici. Regardez, stagnation ici, mercredi, boum, il descend. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Vous allez avoir affaire à ce genre de choses. Regardez ce qui se passe ici. Les paires montent jusqu'à là, descendent jusqu'à là, et puis, qu'est-ce que les paires font? Un box. À partir d'ici, voilà, ils font un box. Là. Vous voyez? Et le box finit quand? Jeudi même. Boum, il remonte. Donc, tous nos cas de figure sont représentés. Tous nos cas de figure sont représentés. Et les corrections durant notre zone, et les box dans notre zone, et les changements de tendance dans notre zone. Regardez ici. Les paires montent le mardi, et le mardi redescendent comme s'il y a un changement. Non, il n'y a pas de changement. Paf, ils remontent ici le mercredi, et à partir du mercredi maintenant, boum, ils descendent là. C'est bizarre. Posez-vous la question, mais attends, ça ne va pas là, ça ne va pas. Vous voyez un peu? Quelque chose qui ne va pas. Hein? C'est ça la réalité. C'est ça le price action, le comportement des prix. Regardez, les prix descendent jusqu'à là, remontent le mardi, descendent le mercredi et boum. Voilà. Et tout le temps, c'est pareil. Regardez ici, les paires montent. À partir du mercredi, c'est-à-dire nos 3 jours. Voilà, mercredi, jeudi, vendredi. Voici les 3 jours qui sont là. Mais ici, Dieu merci, c'est fait le mercredi. Boum, on descend. Tout le temps, c'est comme ça. Chaque semaine, c'est pareil. Regardez ici. Les paires descendent jusqu'au mardi, fait semblant de monter le mardi, mais le mercredi, boum, elle monte jusque-là. Voilà, et c'est toujours pareil. Le dernier, regardez, vous-même observez, les paires montent jusqu'au mardi, vert clair, descendent un peu, mercredi, allez, jeudi, boum, descendent. Voilà. Alors, c'est pour vous dire quoi? Que les 3 jours, mercredi, jeudi, vendredi, ce sont durant ces 3 jours que vous devez chercher les renversements hebdomadaires. C'est ce que j'appelle weekly reversal. Ça va? Ce sont durant ces 3 jours que les liquidity providers sont le plus actifs sur le marché. Alors, maintenant, on a vu maintenant que les renversements qui ont lieu les 3 jours, c'est-à-dire mercredi, jeudi et vendredi. Voilà, ce sont ces 3 jours durant lesquels, mercredi, jeudi, vendredi, il faut chercher, vous-même analysez ça à la maison. Voilà, vous allez remarquer ces 3 mouvements-là, ces 6 changements-là, mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Mercredi, jeudi, vendredi, vous allez remarquer ça. Voilà. Maintenant, l'autre question qui se pose, c'est quels sont les signaux? Quelle configuration? Est-ce que c'est tous les mercredis, jeudi, vendredi, il faut qu'on trade? C'est ça le problème. Alors, quelles sont les configurations, les signaux qui vont nous prévenir que bientôt les prix risquent de changer de comportement, c'est-à-dire de changer de sens? Voilà, c'est ça. Quelle structure les prix doivent prendre, n'est-ce pas, pour nous avertir d'un changement de tendance? C'est ça la question, parce que vous savez maintenant quand
est-ce que les prix vont changer de tendance tant qu'il y a les reversals. Maintenant, la question c'est quelle configuration, puisque je vous ai dit que je ne travaille pas, les indicateurs ne me donnent pas le signal d'achat ni de vente, ça c'est clair. Voilà, aucun indicateur ne me donne cela. Les indicateurs ne me donnent ni de signal d'achat ni de signal de vente. Ils peuvent aider dans la prise de décision, mais si vous voulez acheter, vendre, pour moi, le meilleur choix serait de regarder le comportement, de la configuration des prix. Voilà. Et il y a une certaine psychologie qui accompagne les prix. C'est ce que nous devons regarder le plus pour pouvoir prendre une bonne décision d'achat ou de vente. Voilà. Et c'est ce que nous allons traiter, n'est-ce pas, dans l'autre vidéo, au risque d'être très long dans cette vidéo. Donc, c'était Sniper One. À tout à l'heure.